Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Benoît Grindel, qui est le directeur de Montagne Alternative. Bonjour Monsieur Grindel. Bonjour Monsieur Dim, merci de me recevoir. De par votre expérience, comment est-ce que vous analysez la situation actuelle au sein des entreprises? Je crois que les entreprises ne donnent pas énormément de sens à leur action ou pas assez de sens à leur action et sans doute ne travaillent pas assez sur la confiance de leurs collaborateurs, la confiance personnelle, confiance en soi, la confiance dans les autres et la confiance dans la stratégie. Si les entreprises pouvaient redonner du sens et à la fois travailler sur la confiance, je pense que leur performance en serait bénéficiaire. Performance à long terme et performance globale. Non seulement performance financière, mais surtout performance sociétale. C'est-à-dire qu'elles auraient un réel impact positif sur leur environnement, ce qui est quand même leur vocation première. Comment vous analysez les causes de cette rupture? Les causes sont, à mon avis, nombreuses. Je dirais qu'il y a des raisons philosophiques. On sort d'une ère matérialiste où tout a été résumé à des produits ou des démonstrations scientifiques. Il y a aussi la financiarisation outre mesure du monde de l'entreprise qui fait que, au lieu d'avoir une stratégie basée sur la création de valeur à long terme, on s'est focalisé sur du très court terme, du trimestre. Et on sait très bien que Rome ne s'est pas faite en un jour et qu'il faut du temps pour mettre en place les fondamentaux qui garantissent une performance pérenne et durable. Globalement, on ne peut pas dire que notre société actuelle est à la dérive quand même. Non, je ne crois pas qu'elle est à la dérive. Je crois qu'à toutes les époques, il y a des choses qui disparaissent, d'autres qui naissent. Mon sentiment, c'est qu'on est dans un réel mouvement de renaissance. Il y a un monde qui disparaît, c'est ce monde court-termiste, scientifique, où on a travaillé, et matérialiste, où on a cru que les ressources tant humaines qu'environnementales étaient inépuisables. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Et que, par contre, il y a un développement du savoir ou de la conscience qu'une activité économique peut être créatrice de valeur environnementale, peut être créatrice de valeur sociale, et si elle le devient, elle deviendra créatrice de valeur actionnariale pour ses actionnaires et autres stakeholders que sont les fournisseurs et les communautés dans lesquelles ces entreprises opèrent. À votre niveau, donc, quelles sont les solutions pour reconnecter les individus au sein des entreprises? Travailler, mettre en place des outils pour les développer personnellement, être sûr qu'ils se connaissent, qu'ils puissent utiliser toutes leurs compétences, exprimées ou pas encore exprimées, et qu'ils puissent renforcer donc cette confiance en soi, la confiance dans leurs collaborateurs et la confiance dans la stratégie de l'entreprise. Ça, je dirais que c'est un axe. L'autre axe, c'est de pouvoir traduire et communiquer sans cesse sur le sens de toute action. Toute entreprise a son utilité pour la société. Qu'on soit producteur d'énergie, qu'on soit fabricant d'automobiles, qu'on soit grand distributeur ou qu'on soit une PME, un bureau d'avocat, on a tous une raison d'être. Je crois que rappeler cette raison d'être et organiser toutes nos décisions managériales en fonction de ce sens, eh bien, mobilise les équipes et permet, avec la confiance, de libérer leur potentiel optimum. D'où l'intérêt, par exemple, de créer, par exemple, des approches sur le team building. Oui, absolument, c'est indispensable. Les entreprises sont avant tout des organisations humaines, des groupes humains qui se fédèrent autour d'un projet d'entreprise. Et il est fondamental de construire les équipes parce qu'il a été prouvé, c'est évident, qu'on est beaucoup plus fort en équipe que seul. Donc la somme des performances individuelles est grande, mais la performance globale d'une équipe soudée est nettement plus grande. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique ce que vous êtes en train de dire? Je me dis par exemple, avec une entreprise de 10 à 15 collaborateurs, c'est faisable. Mais qu'en est-il par exemple avec une équipe de 1000 personnes?
Je crois qu'une équipe de 1000 personnes, c'était la somme de 5 équipes de 200 personnes, qui elle-même est la somme de 5 équipes de 40 personnes. Et que si on ramène une entreprise de 1000 personnes à cette composante de 5 x 40 x 5, on arrive à des petites entités de 40 personnes où un leader inspiré et inspirant peut créer une motivation optimum. Monsieur Benoît Grindel, nous vous remercions déjà pour ce genre d'explication. Nous espérons que les managers qui vous ont suivi ont compris quelque chose et vont tirer des leçons par rapport à leurs équipes. Et nous vous donnons rendez-vous, chers lecteurs, très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.